Donc, bonjour, alors ce soir je vais faire un petit tuto pour vous montrer comment ne pas perdre de mailles lorsqu'on travaille au crochet, pour ne pas perdre de mailles d'un rang à l'autre. En fait, c'est une petite question qu'on m'a posée sur un de mes réseaux. Tiens, comment ça se fait que je perds des mailles d'un rang à l'autre, que mon travail rétrécit d'un rang à l'autre? Donc, on va commencer par monter 10 mailles sur la chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Alors la 10e, je vais la repérer avec un marqueur de maille, ici, voilà, pour ne pas travailler dedans. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire maintenant, c'est mon premier rang de bride. Alors, vous savez sans doute qu'une bride équivaut à une longueur de 3 mailles en l'air. Donc je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air correspondent à la première bride du deuxième rang de mon travail. Donc ça veut dire qu'elle est rattachée à la 10e maille de ma chaînette de base. Donc ma deuxième bride, elle va se faire juste à côté, sur le point adjacent, ici. Donc je fais ma bride tout à fait normalement. Hop, voilà. Et donc là, j'ai les 3 mailles en l'air qui correspondent à ma première bride et la deuxième bride. Et je continue ainsi de suite jusqu'au bout de mon travail. Dans toutes ces mailles, ici, je vais faire une bride. Donc voilà, j'arrive ici à la 10e maille. Voilà. Donc on contrôle ensemble, on voit déjà que le travail est bien droit. Donc j'ai bien une, je me rapproche un petit peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les 3 mailles en l'air, 10. Donc je refais maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon travail et ces 3 mailles en l'air correspondent à la première bride qui vient ici, dans ce point-ci. Donc la bride suivante, je vais la faire dans le point qui est juste après, qui est ici. Le point qui est voilà, juste ici. Donc on en a déjà une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e, et on serait tenté d'arrêter là, mais il reste encore ici l'espace, le point qui correspond aux 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc je vais venir faire une bride, venir piquer à travers les boucles. Voilà. Et j'ai ainsi ma 10e maille. Et on voit que le travail reste bien droit et que j'ai bien mes 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les 10 ici avec les 3 mailles en l'air. Voilà, en procédant de la sorte, tu auras toujours un travail qui sera bien droit, qui comportera toujours le même nombre de mailles, et donc fini la perte de mailles. Je pense qu'il ne faut pas hésiter au début, quand on est débutant, de bien marquer ses mailles avec un marqueur de mailles. Voilà, n'hésite pas si tu as encore besoin d'un coup de main. C'est avec plaisir que je te ferai une petite vidéo explicative. À très bientôt.